Hello, hello la team budget, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qu'on adore en fin d'année, c'est les prévisions du budget 2026. Donc, pour vous remettre dans le contexte, moi c'est Leïla. N'hésitez pas à vous abonner ici ou aller me suivre sur Instagram où je mets des stories à peu près tous les jours sur mon budget, mais pas que. Je vais vous présenter dans cette vidéo mon budget 2026, ça va être en deux parties. Donc avoir le temps que prend la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que je vais vraiment rentrer dans les détails, comme ça les personnes qui me découvrent ou les personnes qui souhaitent se lancer dans le système des enveloppes pourront avoir le plus de détails possible pour faire pareil pour leur budget si besoin. Donc ça va être hyper détaillé. Désolée d'avance pour celles qui n'aiment pas trop les blabla. Si c'est trop long, je couperai la vidéo en deux. Je publierai une partie mardi, une partie mercredi. Et si j'arrive à garder un temps raisonnable, je publierai tout mardi, donc de même. Aujourd'hui, on est le lundi 22 décembre chez moi. Donc, ça va être une vidéo assez dense, je vous préviens. Pour vous remettre dans le contexte. Donc, moi, c'est Leïla. J'ai 28 ans depuis une semaine, un peu moins d'une semaine. Je suis mariée, j'ai deux enfants de 2 ans et 3 ans. Mon mari est en CDD actuellement, donc c'est un emploi qui il est sur un remplacement, donc c'est pas quelque chose de très stable. Moi, je suis infirmière de bloc à 50% chez un employeur principal et je complète avec un peu d'intérim de manière à osciller entre 50% et 80% pour être assez disponible pour mes enfants. On a un de nos enfants qui est à l'école dans une école à pédagogie alternative, donc qui coûte assez cher, vous le verrez dans le budget, et un autre de nos enfants qui est à la crèche et qui rentrera à l'école en septembre. Donc ça, c'est ce qui va bouger dans notre budget cette année. Je fais le système des enveloppes depuis 2024. Donc j'ai commencé en 2023 en discontinu. On est parti de 1500 euros de découvert. Donc on avait 500 euros de découvert mon mari, 500 euros de découvert chez moi, 500 euros de découvert chez le conjoint. On avait vidé l'épargne qu'on avait, donc 5000 euros d'un don qu'on avait eu pour la naissance de notre premier enfant. Donc on l'avait vidé bon, pour des choses pour elle, hein, en achetant des lits, des meubles, etc. pour sa chambre, enfin, mais aussi en achetant des couches, etc. En fait, on avait vraiment tout dilapidé. On ne savait pas gérer notre argent, on n'avait jamais fait le bilan de nos entrées, de nos sorties. On payait nos factures, plus ou moins au fur et à mesure. Et on vivait trop confortablement, vraiment au-dessus de nos moyens. On achetait vraiment beaucoup de matériel. On était très matérialiste, on achetait beaucoup de vêtements, de chaussures, de multimédia, grosses voitures. On a été propriétaire donc en 2020 et en fait c'est ça qui nous a mis un petit peu sous l'eau petit à petit. Même si on a des petites mensualités, finalement ben, on a toujours trop dépensé donc ça n'arrivait plus à suivre avec l'arrivée de notre enfant vu que les charges ont beaucoup augmenté. Donc en 2023, on passe de moins 1500 euros en début 2023 à on commence l'année en 2024 avec zéro. Donc on a réussi à éponger nos dettes, on va dire enfin, nos moins 1500 euros, notre découvert plutôt, en un an. Ça prend du temps, il ne faut pas lâcher, c'est en dents de scie. Je vous prépare une vidéo très prochainement sur comment démarrer, enfin nous ce qu'on a démarré. J'ai une abonnée sur Instagram qui m'a demandé des conseils parce que là, elle est en train de débuter la méthode et je vois que vous êtes plusieurs et c'est bien, janvier, c'est une bonne impulsion pour repartir sur de bonnes bases. Et en fait, j'ai retrouvé, vu que j'ai gardé mes budgets de 2023 et 2024. Donc, je vais vous reprendre depuis le début pour que vous voyez bien que commencer le système des enveloppes, ça ne ressemble pas à ça. Loin de là. Commencer le système des enveloppes, c'est vraiment partir de zéro, voire de moins 1500 comme nous et réussir en fait petit à petit à remonter la pente et c'est assez long et il faut être patient. On voit vite les bénéfices mais c'est vraiment sur du long terme qu'on commence à vraiment sortir d'une période difficile et repouvoir vivre finalement confortablement. Donc vraiment il ne faut pas lâcher mais ça prend du temps. Et c'est dommage parce que tout le monde sur YouTube ne documente pas dès le début. Il y en a certaines qui l'ont fait euh, et c'est super, mais il faut remonter les vidéos et ça, bon, ça dépend des gens. Mais c'est pour ça que moi, je vais vous refaire une vidéo là très prochainement, dans la semaine, sur comment j'ai démarré vraiment.
Donc là, je pars sur le budget 2026. Donc je vous ai dit, en 2023, j'avais moins 1500. Je commence 2024 avec 0. Je finis 2024 avec 7800 € d'épargne. Donc au moment T de décembre. Donc ça a oscillé toute l'année. Et je finis 2025 cette année avec 15 500. Pareil, au moment T en décembre, là, actuellement, j'ai 15 500 dans mes épargnes. Dans l'année, j'ai pu avoir beaucoup plus, j'ai pu avoir beaucoup moins. Bref, là, actuellement, je suis à 15 500. Et sur 2026, on part un objectif d'épargne dans l'année au total à 23 000. Mais du coup, en fin d'année, on ne sera pas à 23 000, ça, c'est sûr. Donc, voilà pour cette petite intro. Donc, on part sur le budget 2026. Donc, pour faire son budget, la première chose à faire de toute l'année, c'est très important. On prend un calendrier, janvier, février, mars, avril, tous les mois, et on note chaque mois ce qui va être prélevé. Il y a des factures en fait qu'on paye à l'année, qu'on paye une fois dans l'année, pardon, 2 fois dans l'année, 3, 4 fois. Donc tout ça, on le note. Les événements, donc nous par exemple, je sais qu'en février par exemple, pendant les vacances de février, il y a le carnaval, donc ça va être un budget en plus pour les manèges des enfants. Il y a notre anniversaire de mariage en septembre, il y a donc toutes ces choses-là, toutes ces choses importantes de la famille, les anniversaires, tout ça, on le note. Nous, pour rappel, on fait un budget commun, donc l'équité dans le couple. Comment est-ce que ça marche? Si vous voulez être 100% équitable, nous on est mariés sous le régime de la communauté, je le redis à chaque fois, donc on partage tout, les plus comme les moins, niveau argent, niveau couple aussi, mais niveau argent. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que nous on met toutes nos entrées d'argent dans un pot commun, donc sur le compte joint. Et ensuite, on se redistribue chacun 200 € d'argent de poche. Avec nos 200 € d'argent de poche, on fait des cadeaux à nos familles, des cadeaux l'un l'autre. On peut se faire un resto en amoureux, on peut se faire un resto avec nos amis. On paye avec juste nos forfaits de téléphone. Moi, je paye mon assurance professionnelle, je paye mes cours de sport. Mon mari, il a payé sa licence de rugby. Donc ça, c'est nos 200 € d'argent de poche, et ensuite on met tout dans le pot commun. Il y a eu des moments où mon mari a gagné 2 fois plus que moi, même beaucoup plus, vu qu'au début quand on s'est mis ensemble, quand on habitait ensemble, moi j'étais encore étudiante, donc je gagnais très peu. Et il y a eu des moments où j'ai gagné beaucoup plus que mon mari, mais pour nous l'équité totale, c'est on met tout autant ensemble, peu importe celui qui gagne le plus, et ensuite on se reverse la même somme en argent de poche dont on dispose comme on veut. Ça, c'est l'argent où on n'a pas à rendre de compte. Si je veux aller chez le coiffeur, si mon mari va régulièrement chez le coiffeur, etc. C'est avec notre argent perso. Là, tout ce que vous allez voir, c'est notre argent pour la famille. Je vous ferai une vidéo à part sur mon argent perso parce que c'est encore un autre sujet. Pour vous dire, je gère encore un peu moins bien mon argent perso. J'arrive à vraiment très bien gérer mon argent familial. Depuis, du coup, ça va faire la 2e année que je vais commencer bien sérieusement les enveloppes, donc franchement, ça roule. Mais mon argent perso, c'est encore un petit peu en dents de scie. Donc, c'est parti pour tout ça. Donc, la priorité pour nous, donc j'ai fait plusieurs catégories. Donc, il y a les provisions. Les provisions, qu'est-ce que c'est? C'est des factures qui vont tomber dans l'année et qu'on sera obligé de payer. Donc, ça, c'est une priorité. C'est l'école, l'eau, les frais de copro, la taxe foncière, ça, on est obligé de le payer, c'est des factures. C'est juste qu'elles ne sont pas prélevées mensuellement sur notre compte joint. Mais c'est des factures. Donc, nos provisions, ça, c'est de l'argent qu'on va provisionner chaque mois pour payer ça. Ensuite, la deuxième catégorie chez nous, c'est les projets. Donc, les projets, donc c'est des choses qui vont être momentanément sur cette année, des choses importantes pour nous. Donc, il faut les budgéter. Ensuite, il y a les prévisions. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on sait qui vont tomber cette année. Donc, on essaie chaque mois de mettre de l'argent dedans. Au budget, c'est le mieux. Mais si ce n'est pas possible, avec les économies. Je reviendrai sur tous les détails après. Ensuite, il y a nos objectifs de fonds. Donc, de l'argent à mettre dans des catégories qui sont importantes pour nous cette année. Et ensuite, il y a les défis. Moi, je fais seulement 4 défis. C'est des défis qui sont réalisables, que je peux faire entièrement dans l'année et qui ne me prennent pas trop de temps. Parce qu'au-delà de 4 défis, je trouve que ça fait beaucoup de choses à penser, à répartir, etc. Donc, voilà comment j'ai scindé mon prévisionnel de l'année 2026. Donc, je vous zoome et c'est parti. On commence avec les provisions. Donc, les provisions, la première chose, c'est la scolarité de nos enfants.
Donc, la facture est en juillet, elle s'élèvera à environ 11 000 euros. Elle correspondra aux frais de scolarité de l'année 2026-2027. Donc, mes 2 enfants seront scolarisés. Donc, il y en aura environ pour 11 000 euros par an. Une fois qu'on paye la facture en juillet, on repart à zéro. Donc, pour juillet, il faut qu'on ait 11 000. Là, actuellement, on est à 7 700. Vu qu'on met 800 euros par mois, 800 euros x 7 d'ici juillet, on sera à 13 300. Donc, on sera très bien pour les 11 000. Ensuite, à partir de septembre, vu que mon deuxième enfant n'ira plus à la crèche, il ira à l'école, on n'aura plus les 200 et quelques euros de crèche par mois. Donc, on ne mettra plus 800 euros par mois, on mettra 1000 euros par mois. Actuellement, j'ai fait une vidéo sur combien est-ce qu'on comptait mettre les 11 000 euros en un an. Ça nous nécessite pas mal d'ajustements. Donc là, mon mari a un travail, bon, pas fixe, mais qui le rémunère au SMIC. Donc c'est assez bien. Mais avant, c'était un petit peu plus compliqué, donc on n'arrivait pas à mettre 800 euros par mois, c'était trop. Donc on comptait sur les remboursements anticipés des impôts, des charges de garde, les intérêts qui tombent de nos comptes en fin d'année, pas mal de ventes d'occasion, etc. C'est un melting pot de plein de choses. Maintenant, on peut mettre les 800 euros par mois, donc on le fait. Et en 2026, au total dans l'année, donc jusqu'en septembre, on mettra 800 euros par mois. À partir de septembre, on mettra 1000 euros par mois. Et au total, ça nous fera 8200 euros dans l'année 2026, mis de côté pour la scolarité. Donc, je vous le rappelle, c'est une scolarité pédagogie alternative, c'est-à-dire pas de privé, pas de public. C'est vraiment une école où l'État ne donne pas d'argent, zéro. C'est uniquement les parents qui financent cette école. Pourquoi? Parce que c'est pas le même système éducatif du tout qu'une école classique. Donc, ils ont une obligation de résultat, donc ils doivent savoir lire, écrire, etc. Mais ils ont la liberté de comment est-ce qu'ils l'amènent aux enfants. Du coup, voilà, c'est vraiment une école qui est top, top, top. Par exemple, dans la classe de mon enfant, donc c'est une classe de maternelle entière. Il n'y a pas de petits, moyens, grands, parce que c'est basé sur l'entraide et plein de belles valeurs, de bienveillance et enfin voilà, d'autonomie surtout. Et donc dans la classe de maternelle où est mon premier enfant, et où ira du coup mon deuxième enfant, ils seront dans la même classe, c'est une classe où ils sont 14 enfants pour 2 maîtresses. Donc ce que vous trouverez jamais dans le public. Donc voilà. Ce choix, c'est un choix qui nous appartient, c'est le meilleur pour nos enfants, on le sait. Chacun fait le meilleur pour ses enfants et voit midi à sa porte avec ses contraintes et ses envies. Pour ce qui est de notre facture d'eau, donc ça pareil, on n'a pas le choix. Il y a 3 factures par an en tout. En janvier, c'est l'eau sale. En juin, c'est l'eau propre. Et en novembre, c'est l'eau propre. On met 40 euros par mois, ce qui nous revient à 480 euros par an. On a quand même une petite marge de manœuvre. Mais comme on ne sait jamais le montant de nos factures à l'avance et nos consommations, donc je sais que là, par exemple, notre facture qu'on a eue en novembre, on avait bien baissé notre consommation de 3 mètres cubes, non 4 mètres cubes, je crois, comparé à juin. Mais c'est très aléatoire. On ne sait pas si d'ici là, on va avoir une fuite d'eau. Bon. Donc c'est pour ça qu'on reste sur quand même un montant assez élevé qui est 480 euros par an. Pour ce qui est des frais de copropriété, donc on est propriétaire d'une petite maison. Il y a 6 petites maisons mitoyennes. Donc moi j'ai une maison mitoyenne. On l'a achetée, elle était neuve. Elle est exposée plein sud. Donc elle est quand même pas mal niveau... Au début on voulait partir sur de la rénovation, mais quand on voit le prix des travaux et des matériaux, on se dit, et c'est surtout le prix de l'isolation. C'est vrai que j'ai pas mal de copines qui ont qui ont fait des rénovations, des magnifiques rénovations d'ailleurs, mais en fait elles ont des factures d'électricité, c'est un truc de fou, d'électricité, de gaz, c'est un truc de fou. Donc vraiment nous pour l'isolation on est super contents, parce que du coup c'est super bien isolé, et le fait que ce soit des maisons mitoyennes encore plus, même si à la base c'était pas notre projet d'avoir une maison mitoyenne, mais dans notre budget au bout d'un moment on n'avait pas le choix. Donc, on est une toute petite copropriété, donc comme je vous ai dit, 6 maisons. Et en fait, à côté, quand on a acheté, on ne savait pas, mais il y a une résidence qui est sur le même lot que nous. Sauf que du coup, la personne qui a la résidence, chaque logement de la résidence compte une part dans la copro, et donc c'est elle qui a la majorité. Donc c'est elle qui coupe et qui tranche pour absolument tout. Alors que nous, quand on nous a vendu la maison, on vous a dit, ne vous inquiétez pas, ce sera une petite copro, vous serez que 6 maisons, etc., etc. Donc du coup, on se retrouve à payer des frais de copro pour la résidence, pour le local poubelle de la résidence. Est-ce que vous y croyez? Parce que nous, on doit amener nos poubelles au bout de la rue, mais la résidence, en dehors de la résidence, devant, a un local poubelle qui fait partie du coup de notre parcelle, entre guillemets. Et pour ça, on doit payer des frais de copro.
de 15 € par mois pour l'eau, parce que bien sûr, il y a une société de nettoyage qui nettoie leurs poubelles toutes les semaines, à grand jet d'eau, qu'on paye, du coup, qu'on finance, et du coup, l'eau et l'électricité. Donc, 15 € par mois, ça nous revient à 42,95 les factures, x 4 par an, donc ça fait 171. Donc on met 15 €. Ça nous laisse une petite marge de manœuvre pour si jamais on a une facture imprévue. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est neuf, vu que ça a été construit en 2019, je crois. Donc il n'y a pas, a priori, de grosses contributions à avoir dans la copro. On est en négociation pour rebaliser les terrains et qu'on soit vraiment deux copros différentes. Mais c'est assez long. Pour ce qui est de la taxe foncière, donc on a acheté notre maison en location-accession. C'est un dispositif qui permet d'être exonéré de taxe foncière pendant 10 ou 15 ans, je sais jamais. Bon bref, actuellement on n'en paie pas, toujours pas. On paie seulement la taxe foncière liée aux poubelles. Donc c'est 180 € qu'on aura payé en octobre. Donc on met 18 € par mois, vu qu'il y a 10 mois. Voilà, donc ça c'est des choses, c'est incompressible. Vraiment, ça doit apparaître dans nos budgets chaque mois. On n'a pas le choix, ces choses-là, on doit les payer. Donc, c'est nos provisions, c'est-à-dire tous les mois, on provisionne un petit peu d'argent pour payer ces factures-là. Ensuite, nos projets de cette année. Donc, c'est des choses qu'on va payer uniquement cette année. Le premier, c'est un vélo pour mon plus grand enfant. Il est à 390 €. Oui, c'est cher pour un enfant qui va avoir 4 ans en mars. Mais c'est des vélos particuliers, donc c'est la marque Gibus. C'est le top du top des vélos. Et à la revente, ils se revendent vraiment, mettons, sur Le Bon Coin, je regardais ce vélo à 390, même un peu usé, on va dire. Pas en très très bon état, mais un peu usé, mais bien fonctionnel. Ils se revendent dans les 350, 360. Donc pour nous, c'est vraiment pas un investissement négligeable. Ça permet en fait aux enfants, ma fille, elle a fait du vélo sans roulette, enfin, avec les pédales, à 3 ans. C'est des vélos qui sont vraiment très très ergonomiques pour les enfants. Bref, on n'est pas là pour discuter des choix des gens, un petit peu quand même, mais voilà. Je vous donne mon avis. Donc actuellement, dans cette enveloppe, on a 230 €. Donc il nous manque 160 €. On va faire avec des gains, si on a des petites entrées d'argent sup. On va faire avec l'argent qui est dédié à son anniversaire, vu que ce sera son cadeau. Nous, pour les anniversaires, on fait 50 € pour le cadeau, 50 € pour la fête, pour nos enfants. Donc les 50 € de cadeau, ça ira directement dans ça. Ensuite, on compte faire participer nos proches, donc les mamies de mamie et ma belle-sœur, on va dire 70 € à 3. Je pense que c'est raisonnable quand même. Et ensuite, nous, on ajoutera 40 € qui revient à 10 € par mois jusqu'à mars, janvier, février, mars. Non, qui revient à 30 €. Bon, bref, vous avez compris, mais je me suis trompée. Mais on compte mettre 10 ou 20 € par mois, ce sera en fonction de notre budget, mais en gros, 10 € par mois, on pense que ça va passer. Ensuite, le deuxième achat à faire cette année, ce sera un siège auto. Vu que mon enfant va avoir 4 ans, il faut changer de siège auto, donc j'ai regardé. Son siège auto actuel, c'est jusqu'à 100 ou 105 cm, je crois, qu'il faut passer à l'autre. Et là, actuellement, il fait 95 cm. Donc, je pense que pour gagner 10 cm, ça sera d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien l'acheter pendant le Black Friday. Donc, ce siège auto coûte entre 350 et 400 €. Donc, les sièges auto, on les choisit sur le site de Sécurange. C'est un site qui référence les sièges auto sécure pour les enfants, avec des crash tests, des trucs vraiment réglo. Parce que vous allez au magasin, au bébé neuf d'à côté, pour pas citer de nom, ou j'en sais rien, dans quel magasin pour enfants, et sur 20 sièges auto qui vous présentent, il n'y en a que 5 qui sont sûrs. Donc tous les sièges auto qui sont vendus ne sont pas forcément top. Donc on va sur Sécurange, on met notre gamme de prix. Donc moi j'ai mis la gamme de prix basse ou moyenne et ça m'a sorti dans les 350-400 €. Donc c'est un siège auto qui fera vraiment réhausseur. Après ce sera le dernier siège auto à acheter, je pense. Mais du coup il y en a pour un gros budget quand même. Donc on compte sur la revente de son siège actuel qu'on avait payé quand même 450 €. Donc j'ai mis 100 €. J'espère un peu plus, mais je sais pas trop en fonction de l'état enfin, s'il sera en bon état ou pas, combien est-ce qu'on pourra le revendre, j'ai mis 100 €. Et actuellement, on a seulement 40 € dans l'enveloppe, vu qu'on avait déjà racheté un siège auto il y a pas longtemps. Vu qu'en fait, nous, on a 2 voitures, du coup, il nous faut 4 sièges auto.
deux dans chaque, parce qu'en fait, mon mari les amène, moi je les récupère, etc. Donc, il nous faut 4 sièges auto. Du coup, il n'y a pas longtemps, on en avait acheté un, il nous reste 40 € dans l'enveloppe. Donc, on compte mettre 10 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, on mettra des gains et des ventes Vinted dedans pour gonfler l'enveloppe. Pour l'autre projet, donc, c'est ce qui va se passer uniquement cette année, propre à cette année. Donc, c'est les vacances. En janvier, on va au ski, le budget est bouclé, youpi. Enfin, encore heureux, on est quand même fin décembre. Il va aller mieux, donc on part sur un budget de, je sais plus en tête, un peu plus de 2600 €. Je vous ferai une vidéo budget au ski pour 9 nuits. 9 nuits, je crois. Donc voilà. Et ensuite, cette année, on va ralentir sur les vacances. L'année dernière, on a quand même eu pas mal en budget. On est allé à Center Parcs en début d'année. On est allé un gros week-end à la mer, une petite semaine à la mer. Et ensuite, ben là, au ski, bon, ça appartient pas à cette année-là, mais globalement, on a dépensé quand même pas mal l'année dernière. Donc là, cette année, on va seulement aller cet été à la mer. On prévoit 1000 € de budget total. C'est 550 € la location. Donc, pour vous remettre dans le contexte, c'est une location au bord de la mer, dans un endroit qu'on aime beaucoup. Nous, on aime beaucoup, en gros, Perpignan, Narbonne, tout ça, on n'aime pas. Il y a beaucoup de vent, c'est vraiment très compliqué. On aime toute l'autre partie, plus Sète, Agde, tout ça. Par là, le Gros du Roi, etc. Où il y a beaucoup moins de vent et où il fait quand même potentiellement toujours beau à la mer comparé à l'océan. Donc, ma belle-sœur va tous les étés dans une résidence donc, qui est à 200 mètres de la mer, juste à côté des commerces. C'est une résidence en plus où il y a une piscine. C'est un appartement où il y a, je crois, 3 chambres. Donc c'est quand même très spacieux. Enfin, c'est 3 espaces de nuit. Il y a 2 chambres, je crois, et une chambre qui est sur une mezzanine un peu ouverte. Mais en gros, il y a 3 espaces, donc pour nous, c'est parfait. Et en fait, ma belle-sœur y va tous les ans. Elle le loue à une copine à elle qui préfère louer à des personnes qu'elle connaît pas cher, mais rentrer dans ses frais annuels, plutôt que payer beaucoup plus cher en louant, mettons, sur Airbnb, et avoir des gens qui potentiellement ne respectent pas ses affaires, sachant que là-bas, il y a tous les jouets de plage qui restent sur place, il y a plein de jeux de société, enfin voilà, c'est vraiment, elle loue que à des amis. Et cette année, en fait, ma belle-sœur part 6 semaines en vacances avec ses enfants. Elle part à Wallis et Futuna, elle fait, je crois, 2 semaines à Wallis et Futuna, 2 semaines au Japon, 2 semaines soit en Australie, soit en Thaïlande. Je sais plus, je crois qu'elle n'a pas choisi encore. Mais bref, elle part 6 semaines en vacances. Donc, pour être sûre d'avoir toujours la même semaine à la mer, elle nous a demandé si ça ne nous dérangeait pas, enfin si ça nous arrangerait, et elle aussi, de prendre sa semaine à la mer. Comme ça, sa copine n'a pas besoin de la donner à quelqu'un d'autre qui potentiellement voudra relouer l'année dernière, vu que ma belle-sœur loue tous les ans. Donc en gros, cette année, on récupère la semaine de location de ma belle-sœur. Comme ça, l'année prochaine, elle conserve la même semaine. Je crois que c'est la première semaine d'août. Je suis plus sûre exactement. Mais c'est 550 €. Donc vraiment, c'est vraiment pas cher. On a beaucoup de chance. Pour cette année, en plus, ça va pile pas dans le budget. Donc, j'ai budgété 1000 €. Comme ça nous laisse quand même une marge de manœuvre pour les loisirs, des restos si on a envie. Là, les retours pour aller à la mer, quand même, il y a le péage qui coûte assez cher. Donc, voilà, 1000 €, je pense qu'on est pas mal pour aller à la mer. Et ensuite, pour se faire un petit sas de décompression, soit au printemps, soit en automne, je sais pas exactement, on verra en fonction du budget, de nos envies, de nos besoins. On se fera un gros week-end ou 3 nuits, un truc comme ça, à 500 €. Donc, soit Center Parcs, soit à la mer aussi, on verra en fonction de ce qu'on a envie. Ou peut-être à la montagne, mais à la montagne, franchement, pas loin de chez nous, c'est les Pyrénées et il n'y a jamais de neige. Désolée pour les gens qui vont dans les Pyrénées qui disent qu'il y a de la neige, mais c'est très 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 aléatoire et de moins en moins. Donc nous, si on y va, c'est pour vraiment voir des paysages enneigés à perte de vue et pas des canons à neige, quoi. Donc du coup, je sais pas trop. On verra, peut-être un week-end à la montagne. Pas forcément de neige, mais enfin voilà. Et sur 2027, on aimerait peut-être, on est en discussion, soit partir au Maroc, comme gros budget, soit partir au Maroc, soit pour Aventura. En fait, pour Aventura, vous savez, c'est un parc d'attractions qui est en Espagne, à Salou. Donc c'est un peu loin quand même de chez nous, c'est à 6 heures, je crois.
Et en fait, avant d'avoir les enfants, on avait un rituel en famille, donc avec ma belle-sœur, mon beau-frère, et bon, mon autre beau-frère, mais on se parle plus trop, donc voilà. Mais en gros, avec toute la famille de mon mari, ses frères et sœurs et neveux et nièces, on partait tous les ans dans ce parc d'attractions. On louait une petite semaine et on prenait un hôtel donc dans le parc. C'est comme si vous allez grosso modo à Disney, j'imagine. Je suis jamais allée à Disney. On prenait une semaine et en fait, déjà là-bas il fait super beau, super chaud. L'été en Espagne, enfin, voilà, c'est un régal. Un régal ou un peu trop chaud, mais bon, bref. On prend en demi-pension. Les hôtels sont vraiment top, il y a des piscines partout. Et ensuite, vous avez accès au parc toute la journée jusqu'au soir, minuit. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que... D'ailleurs, on y est déjà allé, même en 2000... Enfin, même quand on avait notre premier enfant, on y est déjà allé. En 2023, je crois, c'était la dernière fois qu'on y allait. Oui, c'est ça, parce qu'après, j'étais enceinte. Bref, donc on part tous en vacances là-bas ensemble. Il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est triste d'aller en vacances. » Ben non, en fait, c'est des super vacances parce que la demi-pension, c'est des buffets à volonté, à se casser le bide. Bon, en Espagne, la bouffe est pas folle, mais globalement, c'est quand même pas mal. Donc, il n'y a pas de prise de tête à ce niveau-là. On est tous les âges, donc chacun va à son rythme. Souvent, le matin, c'est tranquille, on dort, un peu de piscine. On va faire un petit tour au parc à l'entrée. En fait, vu que il y a plein d'hôtels à Port Aventura, tout autour du parc et dans le parc. Nous, on prend l'hôtel Port Aventura, qui s'appelle Port Aventura, qui est vraiment dans le parc, à l'ouverture. On passe du coup avant les gens de la billetterie et on peut aller faire déjà les attractions parce qu'après, c'est vrai que la journée en été, il y a beaucoup de queue quand même. Donc le matin, on y va, on fait quelques attractions, on rentre, on mange, sieste, vraiment les vraies vacances reposantes, sieste. L'après-midi, un peu de piscine parce qu'il fait souvent très très chaud, dans les 35 degrés, ça arrive vraiment souvent. On mange le soir et ensuite on part au parc, dans le parc jusqu'à minuit. Bon, avec les enfants, on rentre un peu plus tôt, ça dépend. Et tous les soirs, en plus, il y a des feux d'artifice. Il y a il y a un petit spectacle et tout, donc c'est vraiment sympa. Il y a un parc aquatique énorme, pareil, où vu qu'on y va en famille, ça ne revient pas très cher. On loue comme un espace lounge. Et en fait, c'est une grande tente. Ça nous donne des passes pour aller dans les attractions plus vite. Tout est, bien sûr, on a des transats, on est, je veux dire, à l'abri du soleil. Il y a des ventilateurs dedans. C'est vraiment le truc grand luxe. Et au moins, on peut se reposer tranquille. On fait faire la sieste aux enfants dans ce tente. On est un peu à l'abri des regards et tout. On fait notre vie. Il y a un frigo, on peut pique-niquer et tout. Et ça laisse en fait à tout le monde le temps de jouer au parc aquatique tranquille. Si jamais on veut rentrer à notre hôtel, c'est vraiment à deux pas. Parce qu'en fait, il y a des hôtels qui sont un peu excentrés. Du coup, pour y aller, il faut vraiment marcher 15 minutes ou prendre un petit train. Et ça, c'est chiant quoi. Quand on oublie un petit truc, on a envie d'y retourner en pas très longtemps. Déjà que le parc est très très étendu, donc voilà. Et donc ça, pour Aventura, ça paraît bizarre pour des gens. Sachant que vu que c'est à Salou, en fait, c'est à la mer. Donc après, si on veut sortir de l'hôtel en voiture, on le fait presque jamais. Si on veut sortir de l'hôtel en voiture pour aller se promener à Salou ou à la mer, etc., on peut. Mais les mers sont blindées et tout. Franchement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose notre voiture, on pose nos fesses. C'est comme si vous allez dans un all-inclusive, sauf qu'en fait, les activités tous les jours, c'est le parc d'attractions, finalement. Donc voilà, je sais que c'est discutable, il y a des gens qui sont là, mais c'est un peu insipide comme vacances. Mais nous, c'est ce qui nous correspond. Être en famille, chacun son rythme, ça c'est quelque chose de super important pour nous parce qu'on a des enfants vraiment d'âge très différents et des envies différentes. Mais finalement, en fait, on se retrouve au bon moment. On a plusieurs jours, donc on a vraiment le temps de discuter, de passer du temps ensemble parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas toute l'année. Donc nous, on habite à 1 heure de Toulouse, ma belle-sœur habite vers Toulouse, mon beau-frère habite à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays Basque. Donc on se fait des fast time, enfin, surtout mon mari, moi un peu moins, même si enfin, je prends moins le temps, mais on se parle tous les jours. Toutes les semaines, pardon. Mon mari les appelle 2 fois par semaine après ses frères et sœurs, donc on a tout le temps des nouvelles. Mais se voir vraiment, c'est rare. Et quand on se voit, c'est un repas. Et du coup, on n'a pas le temps de parler de nos trucs du quotidien. Donc voilà. Cap sur 2027, où on partira soit au Maroc, tous les 4, soit pour Aventura, toute la famille. Mais il faut voir si tout le monde est OK, si on a tous les congés en même temps, etc. C'est pas mal de discussions. Et si on réserve bien à l'avance, c'est ce qui est super aussi, qu'on n'a pas trop dans d'autres endroits, c'est que dans les hôtels, c'est des chambres avec 2 lits doubles, 2 très grands lits doubles, des lits de 200 quoi,
plus un fauteuil qui s'ouvre en lit simple, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir 5 personnes dans une seule chambre. Et en fait, nous, on prend 2 chambres comme ça avec 5 personnes, 5 couchages. Et en fait, c'est des chambres communicantes où il y a une porte entre deux et on a juste à l'ouvrir. Et donc, en fait, ça nous permet d'être vraiment tous ensemble. On n'a pas besoin, c'est pas une gymnastique où on doit prendre 4 chambres différentes qui sont à l'autre bout de l'hôtel, où on doit se donner rendez-vous, etc. Non. Et en plus, dans l'hôtel, il y a plein de piscines. Donc, en fait, qu'on soit à tel endroit ou à tel endroit dans l'hôtel, il y a une piscine vraiment à côté. Donc, c'est vraiment cool pour tout le monde. Voilà pour ça. Cette grosse parenthèse vacances, surtout pour 2027. Donc du coup, pour ça, on prépare déjà des défis pour avoir un peu d'argent de côté. Sinon, la plupart, je ne sais pas si vous avez vu mon bilan 2025, mais sur la plupart, donc on repart un peu à zéro. Enfin, on continue en gros de budgéter tous les mois. C'est parti, ce qui est des prévisions. Donc les prévisions, c'est des factures. Non, ça, c'est pas des factures, pardon. C'est des fonds, c'est de l'argent qu'on va mettre de côté chaque mois pour des choses qui sont importantes pour nous dans l'année. Si on ne réussit pas à mettre tout cet argent chaque mois, c'est pas grave, on peut le faire avec les économies. C'est ce que je vous montrerai dans la vidéo de 2023 à maintenant. Moi, quand j'ai commencé le système des enveloppes, tout ça, je l'avais pas. Ça, même ça, dites-vous, les provisions, les factures annuelles, je le faisais avec uniquement mes économies. J'avais ni projet, ni tout ça. Ce que je faisais, c'est que, mettons, je me rappelle, on était parti en week-end à l'Océan. Et pour ça, j'avais mis de côté toutes les pièces de 1 euro et de 2 euros. Bon, c'était un peu l'excès, mon mari, il en avait marre parce que du coup, je donnais, mettons, 70 euros comme budget de course. J'allais faire les courses une première fois. S'il me restait des pièces de 1 ou 2 euros, la semaine n'était pas finie, je les mettais directement dans la tirelire. Donc en fait, mon mari il me disait, mais c'est pas 70 euros qu'on a de budget, en fait, c'est 60 euros, parce qu'à chaque fois qu'il y a une pièce qui traîne, tu la ranges direct alors qu'on n'a même pas clôturé la semaine. Donc il me disait, mets 60 euros, et au moins on sait qu'on a les 60 euros direct. Mais bon, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait quand on a bien cadré la méthode, et qu'on a quand même un budget assez confortable. Tout ça, je sais que je vais pouvoir le mettre dans mon budget, d'accord ? Mais quand j'ai commencé, Noël, j'ai regardé du coup en 2023, enfin en 2024, Noël, j'avais mis 230 euros, pas 360. Et c'était uniquement avec les économies de fin de mois. Donc voilà, maintenant j'ai le luxe de pouvoir le mettre dans mon budget tous les mois en automatique. Mais si c'est pas votre cas, c'est normal. Enfin, c'est vraiment ok. Donc, on part sur Noël. 360 euros en décembre. Donc, ça, c'est vraiment le budget qui nous va bien pour cadeaux, déco, calendrier. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, ce sera 30 euros par mois. Pour les anniversaires, 240 euros par an. Ça correspond à 20 euros par mois. En mars, c'est l'anniversaire de notre premier enfant, 100 euros. Donc, comme je vous ai dit, 50 euros pour la fête, 50 euros pour le cadeau. En décembre, 100 euros pour mon deuxième enfant, 50 euros pour la fête, 50 euros pour le cadeau. En avril et en décembre, c'est nos anniversaires à nous. Et on se prévoit juste 20 euros pour se faire un repas amélioré à la maison, tous ensemble. Donc c'est champomis. Pour moi, c'est saumon. Pour mon mari, c'est Saint-Jacques plutôt. Enfin, on se fait un repas, notre repas un petit peu préféré chacun. Moi, j'adore les îles flottantes. Lui, je sais qu'il aime la tarte au citron. Donc, on a ce petit 20 euros pour se faire un petit repas upgradé à la maison. Si on veut s'inviter au resto, on le fait avec notre argent perso, à la base. Là, cette année, on va se prévoir un petit budget supplémentaire pour faire des choses en amoureux. Mais globalement, voilà comment est découpé notre budget anniversaire. Quand je vois les provisions des autres, les prévisions 2026 des autres budgéteuses qui me collent des 20 anniversaires dans l'année avec des budgets pas possibles, donc vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux très chers pour montrer la valeur qu'ont les gens autour de vous. D'ailleurs, avec mon mari, on s'est donné comme défi, entre guillemets, de se faire des cadeaux à 50 euros maximum, pour faire des cadeaux qui comptent vraiment, pas forcément matériel, la surenchère du toujours plus, c'est non. Et pour chercher vraiment des choses qui nous font vraiment plaisir, dont on a vraiment besoin et envie, qui sortent un peu de notre quotidien. Mais je vous invite à pas faire des milliers de cadeaux qui valent super cher à tous vos proches. Ben, si ça rentre pas dans votre budget en fait. Il y a des priorités. Moi je préfère faire un week-end en famille tous les 4 que offrir des cadeaux à des personnes. Enfin, je veux dire, je préfère faire un truc maison à offrir
ou m'arranger pour faire quelque chose qui a un prix raisonnable. Par exemple, là j'ai une copine qui vient d'accoucher, je vais lui offrir, hier je suis allée acheter une plante, j'en ai eu pour 20 €, plutôt que, donc c'est une plante qui symbolise la naissance de son enfant et qu'elle pourra garder pendant très longtemps. Plutôt que j'aurais pu à 50 € acheter un petit bibelot pour son enfant qui aurait pris la poussière ou auquel il aurait joué un petit peu, même pas sûr, enfin voilà. Donc il y a des choix à faire et nous, donc ça c'est uniquement nos anniversaires, ceux de nos enfants. Et ensuite avec nos budgets perso, on fait, moi je fais un cadeau à mon filleul, à ma maman, à mon frère. Et mon mari fait des cadeaux à ses frères et sœurs, ses neveux et nièces. Donc voilà, anniversaire c'est vraiment que nous quatre. Voilà. Pour les soldes, j'ai augmenté cette année. On passe à 360 € par an parce qu'en fait, je me suis rendu compte l'année dernière que c'était vraiment trop juste à chaque fois. Je tapais dans d'autres enveloppes. L'année dernière, c'était 240 et c'était vraiment pas assez. Maintenant que j'ai 2 enfants, ça suffit plus. J'essaie au maximum, vu que mon enfant, si j'ai une fille et un garçon, j'essaie au maximum de prendre des vêtements mixtes pour les faire passer de l'un à l'autre. Enfin, au maximum, oui, non, hein, ma fille adore les robes, c'est ok qu'elle ait des robes. Mais je veux dire, je prends plein de leggings unis, enfin voilà, qui passent de l'un à l'autre. On achète beaucoup aussi d'occasion, ça revient à 30 € par mois. Et ça sera 150 € pour chaque période de solde et 60 € pour le Black Friday. 150 € la plupart du temps, je dépense en majorité chez Kiabi à la fin des soldes quand il y a moins 50% et moins 20% supplémentaires. J'achète d'une saison sur l'autre. Kiabi, oui, la plupart du temps. Pour des accessoires un peu chez Tape à l'œil, en solde, ça vaut pas mal le coup, c'est de la bonne qualité. Et ensuite, en fonction des besoins. J'essaie de faire des gros pleins à l'avance de pantalons. J'essaie d'avoir 10 pantalons, 10 t-shirts, 10 pulls, etc. Pour chacun de mes enfants, pour la saison d'après ou leur taille d'après. Donc 150 € au solde. Sachant que mes enfants, ils ont des enveloppes chaque mois. Par exemple, on a 30 € souvent en virtuel. Donc s'ils ont besoin d'un petit truc, un petit complément de quelque chose que j'ai oublié, imaginons un bonnet, il fait froid, je vais aller leur acheter un bonnet avec ces 30 € là. C'est pas l'ensemble de mon budget vêtements, c'est vraiment ce qui est dédié au solde. Et sinon, j'achète quand même pas mal sur Vinted toute l'année. Ensuite, chaussures. Donc, on a une enveloppe chaussures. Ça peut paraître bizarre. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'enveloppes, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vraiment indispensable pour moi de tout catégoriser parce qu'en fait, si je mettais chaussures et soldes ensemble, je dépenserais forcément plus pour l'un ou plus pour l'autre et j'aurais moins pour l'autre catégorie. Donc chaussures, je mets 20 € par mois, ce qui correspond à 240 € par an. Et ça équivaut à cette paire de chaussures pour cette année, à peu près d'après mes calculs. Sachant que j'achète pour mes enfants que des chaussures de qualité, majoritairement sur le site Petit Pas de Géant. Ça coûte assez cher, mais pour moi, un enfant bien chaussé, c'est la base. Donc c'est des chaussures souples, c'est des chaussures avec le bon écartement pour leurs doigts de pied, qui soient tranquilles, qui ne soient pas tout recroquevillés. Et ça a un certain coût. C'est des chaussures qui sont minimum 50 € et c'est plus dans les 50-70 € par chaussure. Par paire, pardon. Par chaussure, ça commence à faire beaucoup. Par paire, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est un complément. Si besoin, je peux taper dans mon enveloppe du mois aussi mes 30 € ou dans l'enveloppe solde quand il y a des grosses promos. Mettons là au Black Friday, je leur ai acheté des chaussures. J'ai pris chaussures et solde. Donc, 20 € par mois pour cette paire. J'aurais besoin, donc ça c'est un de mes enfants et ça c'en est un autre. J'aurais besoin d'une paire pour le ski, pour mon petit. Pour ma grande, j'ai pris des bottes en caoutchouc fourrées. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait après ski ou pas? Des bottes en caoutchouc, c'est imperméable et fourré, ça tient chaud. Je sais pas. Parce que les après-ski, j'ai l'impression qu'ils ont des parpaings au bout des pieds. Donc ça a l'air vraiment difficile de marcher avec pour eux. Proportionnellement à leur poids, j'ai l'impression que ça a l'air énorme. Enfin, rien que quand ils marchent dans le magasin, donc j'imagine pas en vrai. Donc, à voir si j'achète la même chose pour mon fils ou des vrais après-ski, je sais pas. Des chaussures en toile pour la mi-saison, une paire chacun. En été, j'ai déjà acheté une paire de sandales pour ma fille, donc ce sera seulement une paire de sandales, donc des chaussures hyper ouvertes pour mon fils. Des bottes, il en faudra une paire vers l'automne, fin d'été pour ma fille quand elle changera de saison. Mon fils, je lui en prends pas vu que je lui passe tout le temps celle de ma fille.
Et donc ça, les bottes, potentiellement, c'est quelque chose que j'achète d'occasion parce que les bottes de pluie, c'est vraiment très 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 peu mis. Et donc, s'il n'y a pas d'usure, ben, pour moi, c'est ok d'acheter des chaussures d'occasion. Vu que nous-mêmes, leurs bottes, ils les mettent, allez, 5, c'est 10 fois maximum dans l'année, mais quelques heures, c'est pas des journées entières pour marcher. Donc voilà, et il faudra en fin d'année ou pour la rentrée, une paire pour l'hiver, l'automne. Donc là, cette année, j'avais pris des bottes à ma fille et des petites bottines et je les trouve vraiment top. Je pense que je prendrai pareil à mon fils, des petites bottines en cuir, top qualité. Je les avais achetées pendant les soldes. Elle m'était revenue vraiment à 30 euros, je crois, au lieu de 70. Donc vraiment, je pense que je reprendrai les mêmes. Donc au final, c'est à peu près ça qu'il me faudra. Les chaussons, ils ont ce qu'il faut normalement. Donc nous, c'est chaussons et ils ont des chaussons tout-terrain qui vont pour le jardin, la plage, jouer dehors devant la maison, etc. Et des chaussons pour l'école. Mais globalement, je pense que j'aurais besoin de 7 paires. Ce qui est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup, ça dépend comment on le voit. Mais des paires de qualité, ça coûte cher. Donc je vais acheter pendant les soldes, à l'avance. Ou en promo, je verrai. Donc, ça c'est pour les chaussures. Donc ça c'est des budgets, en fait pour nous qui sont pas négligeables. Mais si demain j'ai plus rien, je ferai aux économies Noël, anniversaire. Ça, solde, c'est... Enfin, on peut se débrouiller pour bien moins que ça. Et les chaussures, c'est quand même quelque chose que j'aimerais garder, même si demain j'ai plus beaucoup d'argent, mais ça sera peut-être un peu plus des proches du neuf en occasion, quoi. Qu'on se le dise. Entretien, donc nous c'est entretien pour la clim et la chaudière, c'est 20 euros par mois, donc 240 euros par an. Cette année on va faire la chaudière, l'année prochaine on fera la clim, on fait un an sur deux à peu près, ça dépend de ce qu'on a dans l'enveloppe. Pour la fin du LLD de notre voiture, donc on a une voiture électrique qu'on a pris avec le leasing social électrique, on paye 154 euros par mois, ce qui est très avantageux. Avant on avait une voiture qu'on paye 350 euros par mois de crédit, plus l'essence qu'on paye 150 euros. Donc là, vraiment, ça nous a changé la vie, la voiture électrique. Donc, on met tous les mois de l'argent pour la fin de notre contrat de leasing, pour refaire toute la carrosserie, parce qu'il y a des bobos de carrosserie, et pour les kilomètres supplémentaires, vu qu'on a explosé le compteur des kilomètres supplémentaires, mais c'était prévu. Vu qu'on savait que les kilomètres supplémentaires n'étaient pas si chers, on en a pris, on s'est dit on fait le maximum de kilomètres avec celle-là et ça nous coûtera quand même moins cher de payer les kilomètres supplémentaires avec notre voiture électrique que de user notre voiture thermique qui est à nous, vu que celle-là on va la rendre. Et donc pour ça on met 50 à 70 euros par mois. Actuellement on a 960 euros et l'objectif c'est d'avoir 2000 pour juin 2027 quand on va la rendre, pour refaire la carrosserie et payer les kilomètres supplémentaires. Je sais pas si ça sera assez, on verra. Donc on essaie de mettre 50 euros minimum par mois. On rajoute à ça de l'argent que mon mari a du rugby. Vu que ça nous aide. Enfin, en fait, par match, il a 40 ou 50 euros. Bon, c'est pas grand chose. Mais du coup, on met la moitié en fait ici parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours avec le sport. Donc voilà, ça nous fait un petit complément. Et notre objectif, c'est 0 crédit pour juin 2027. C'est-à-dire quand on rase de voiture, on ne veut pas refaire de crédit pour avoir une nouvelle voiture. À part s'il y a une nouvelle offre du leasing électrique, bah vraiment on sautera dessus parce qu'on trouve ça très très avantageux. Mais sinon, on aimerait ne pas racheter de voiture avec un crédit. Objectif 0 crédit, bon, sauf le crédit maison parce que pour nous, en 2025, c'est impossible, enfin 2026 presque, c'est impossible d'acheter une maison sans crédit. Dans notre compréhension de la vie, quoi, c'est pas possible. Donc, pour nous, le crédit maison, c'est un indispensable et c'est comme des gens qui payent un loyer, c'est incompressible. Mais on a un objectif de 0 crédit pour la voiture et les extras, quoi. Pas de crédit conso. Donc, voilà, ça, on essaie de mettre le max. Donc, cet argent-là, comme je vous ai déjà dit, je le stocke sur Brix, l'application Brix. Donc, il y a un rendement, je sélectionne moi des rendements de 9-10% sur un an. Comme ça, je sais que je récupérerai l'argent avant juin 2027. Il y en a qui mettent en action sur des PEA, sur des assurances vie, tout ça. Mais en fait, ça, c'est de l'argent qu'on ne peut pas toucher. Nous, cet argent-là, on le veut pour juin 2027. Donc, on a des échéances. Donc, si on veut le placer intelligemment, Brix, c'est ce qui me semblait la meilleure occasion. Donc, voilà pour ça.
Ensuite, pour la rentrée qui est en août, on aimerait avoir 100 euros. Donc, ce sera la rentrée pour nos 2 enfants. Ça convient à 10 euros par mois et un peu plus. Donc, pour la rentrée, il faudra, j'ai compté, il faudra une gamelle isotherme pour mon fils. Ces gamelles, elles coûtent un peu moins de 50 euros. Je cherche sur Vinted, peut-être que j'aurai une bonne surprise, mais sinon ça coûte dans les 50 euros. Donc ça fait déjà la moitié de 100 euros. Et ensuite, avec le reste, il y a des fournitures scolaires à amener. Enfin, c'est des paquets de mouchoirs, des ramettes de papier, un cahier à dessin, vous savez, plein de petits trucs comme ça. Et donc, on dit que 100 euros, ce sera pas mal. Pour ce qui est de l'école, on met 10 euros par mois, ce qui revient à 120 euros par an. École, donc pour l'école, il y a scolarité. Donc là, j'ai mis école, mais c'est scolarité. Donc c'est les frais de scolarité. Rentrée scolaire et école, c'est pour l'association des parents d'élèves qui nous propose tout le temps d'acheter des chocolats, enfin, plein de petites choses pour financer les sorties des enfants. Parce que oui, les 11 000 euros par an pour 2 enfants, ça ne comprend pas les sorties, ça ne comprend pas la garderie, ça ne comprend pas la cantine. Les sorties sont 100% financées par l'association des parents d'élèves. L'année dernière, ils avaient fait une sortie à la ferme. Cette année, il y a pas mal de sorties qui sont prévues, tant mieux. Mais du coup, voilà, on essaie de mettre 10 euros par mois pour avoir toujours un petit peu d'avance. Je sais qu'en avril, il y a les tickets de tombola. Il y a pour 50 tickets de tombola par famille à vendre, donc ce qui revient à 100 euros. Donc j'essaierai de faire le tour des voisins, ma maman, mais je suis pas sûre qu'on réussisse à tout vendre. Donc on aura ce petit argent d'avance. Et ensuite, une nouvelle enveloppe pour cette année qui est en amoureux. 10 euros par mois, ce qui fait 120 euros par an. On a 3 repas en amoureux à faire. En janvier, notre anniversaire de rencontre, ça fera 12 ans là en janvier. En février, la Saint-Valentin. Et en septembre, notre anniversaire de mariage. Donc, on a prévu 40 euros pour chaque repas. Sachant qu'en janvier, si on commence à mettre 10 euros en janvier, on n'aura pas les 40 euros. Mais en fait, en janvier, ça tombe pendant nos vacances au ski. Donc, en soi, on n'en a pas vraiment besoin pour janvier parce qu'on se fera un petit resto en famille pour cette petite date symbolique. En février, un petit resto, ce sera pas sûrement pas le jour de la Saint-Valentin, ça sera peut-être midi si on y arrive, si mon mari arrive à prendre une pause au travail, que moi je travaille pas ce jour-là. Et en septembre, on verra d'ici là si on peut se faire un petit truc tous les deux. Donc, ça c'est ma nouvelle enveloppe. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas prévu d'enveloppe pour ça, on le budgétait chaque mois. Mais du coup, il y a des fois où c'était un peu plus juste que d'autres. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre 10 euros par mois et faire des choses en amoureux. À la base, c'est pour ces repas-là. Mais s'il y a d'autres petits trucs, par exemple aller au ciné, j'aimerais bien aller voir Avatar au cinéma. Pourquoi pas le faire ensemble. Donc, les prévisions, c'est celle-ci. Ensuite, mes objectifs de fonds pour cette année. Pour les animaux, on est à 130 euros fin 2025. L'objectif, c'est 500 euros. Les animaux, c'est pour les soins vétérinaires et la pension. On a un chat et un chien qui ont tous les deux... je suis nulle en année. Mon chien, il doit avoir 7 ans et mon chat 8 ans, je pense. Je crois. Donc, pour mon chien, on va devoir payer au minimum la pension cet été quand on va partir à la mer. Vu que d'habitude, c'est ma belle-sœur qui nous le garde, mais ma belle-sœur ne sera pas là. Donc, avant d'aller à la pension, il faudra lui refaire tous ses vaccins, tout du chenil et compagnie. Mon chat, c'est un chat sauvage qui est impossible d'attraper, donc impossible d'amener chez le vétérinaire, même avec le... Vous savez, il vous donne une trappe chez le vétérinaire pour les chats, justement, qui ne veulent pas se faire attraper. Même avec ça, en lui mettant sa meilleure pâtée à l'intérieur et tout, elle ne se fait pas prendre. Donc, mon chat, malheureusement, à moins qu'il y ait un gros pépin, il n'y aura pas vraiment de frais vétérinaires pour elle. Ni pension, parce que du coup, quand on part... En fait, on a un voisin avec qui on s'entend très 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 bien, qui a un chat et en qui on a vraiment confiance, qui vient en fait la voir un peu tous les jours, la caresser, mais c'est un chat très très indépendant, qui vit tout le temps dedans, donc en fait, je crois que limite, elle voit pas la différence quand on est là et quand on n'est pas là. Donc, voilà pour notre objectif qui est de 500 euros, c'est un objectif moyennement réalisable, je pense, mais c'est vraiment notre rêve d'avoir 500 euros parce que les frais de vétérinaire, ça va tellement vite. D'ailleurs, en 2023, on a réussi à passer de moins 1500 euros à zéro, sachant qu'on a eu 2000 euros de frais vétérinaires. Mais j'étais allée travailler 2 fois plus pour éponger ces factures. Mais mon chat, c'était presque la fin, pour vous raconter vite fait. C'était presque la fin, vraiment, ça allait pas du tout. Elle avait un truc super grave qui est arrivé, on ne sait pas comment. Et en fait, c'était comme un peu, pas une dépression, mais bon, bref, c'était un truc super grave au foie.
Et après un choc émotionnel, ils disent en fait. Je rigole parce que ça paraît drôle de dire un choc émotionnel pour les chats, mais bref, un truc super grave. Et au moment où la vétérinaire m'a dit, il faut faire un choix, là, ça va pas du tout. Soit on lui met une sonde nasogastrique, donc ça nécessitait une intervention chirurgicale, ça nécessitait beaucoup de soins. Enfin, j'étais pas sûre de pouvoir rassurer tout ça, sachant que j'étais enceinte. En plus, j'étais hyper fatiguée. J'avais ma fille qui était petite. Ça faisait déjà 2 semaines qu'elle était là-bas, qu'on avait lâché 1500 € déjà, parce que moi je voulais à tout prix la sauver, peu importe le prix. Déjà au début elle m'avait dit, vous savez, ça dépend comment vous êtes financièrement, peut-être faites un choix maintenant parce que ça va être des frais qui vont être très coûteux et tout. Donc déjà quand elle commence comme ça fait flipper. Donc je savais que j'avais pas d'argent, mais vu que je savais que je reprenais quand même aussi même mon budget, je me disais potentiellement je peux quoi. Donc, je me suis donné les moyens, j'ai lâché 1500 € jusqu'à ce que je retourne encore la voir et que là, elle me dise non mais là, les traitements, ça fonctionne pas. Elle était super maigre et tout, enfin, ça allait vraiment plus. La seule issue, c'est cette sonde nasogastrique. Mais ça va coûter très cher. L'intervention plus les soins, ça va être très lourd pour vous à la maison et tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc j'ai dit, écoutez, je peux pas prendre de décision maintenant. Je rentre chez moi, je pleure. Je lui dis, je vous rappelle de même. Toute la nuit, j'y pense, etc. Le matin, j'arrive pas à appeler la vétérinaire, j'avais le cœur serré, etc. J'étais au travail, je sors du travail vers 16 h. Je me dis, allez là, j'appelle, et je tombe sur l'assistante. Et donc, je lui dis à l'assistante, bon, désolée, elle peut pas me parler, la vétérinaire. Je lui dis, bon, désolée, je vous raconte ma vie à loin, large, à travers. Je ferai 2 vidéos, du coup, parce que là, je rentre dans des détails. Je dis à la vétérinaire, enfin à l'assistante, désolée, dites-lui à la vétérinaire que d'accord, j'accepte de la laisser partir, en gros pour l'euthanasie, quoi, parce que vraiment, enfin c'était trop lourd pour elle, ce qu'on lui infligeait, c'était vraiment déraisonnable, quoi, c'était de l'acharnement. Et là, elle me dit non, mais la vétérinaire voudrait vous parler et tout. Donc, je lui dis à l'assistante, non, mais c'est bon, j'ai pas envie d'en reparler et tout. Enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie, quoi. Elle me dit non, mais elle a quelque chose à vous dire d'important. Donc moi, je me suis dit, ça y est, elle va me dire qu'en fait, elle est décédée de mort nature. Enfin, sans ça, quoi. Et là, la vétérinaire, 1 heure après, elle m'appelle et elle me dit, en fait, le traitement, on a essayé un traitement et ça a super bien marché. Elle remange, ça va et tout, gna gna. Elle est sauvée, en gros. Donc c'était fou pour moi. Elle m'a dit, bon, on la garde quand même le week-end chez le vétérinaire pour surveiller tout. Bon, ça m'a coûté 500 € de plus, donc j'en ai eu pour 2000 €, mais on a sauvé mon chat et ça va bien mieux. Après, bon, les traitements, c'était un enfer pour lui faire prendre, vu qu'elle est super sauvage, comme je vous ai dit, mais bon, bref. Donc, elle a revécu, mais 2000 €. 2000 €. Heureusement que j'ai pas pris direct la décision de la piquer, parce qu'en fait, il y avait plus qu'un espoir finalement. Mais bon, bref, vous avez compris que 500 € chez le vétérinaire, c'est vraiment très très peu. Après, j'ai de la chance pour mon chien. En fait, ma belle-sœur, qui garde souvent mon chien, a une très bonne amie à elle qui est vétérinaire. Donc en fait, elle l'amène tout le temps chez son vétérinaire à elle. Et du coup, il nous fait payer vraiment très très peu. Donc ça, c'est cool. Pour la maison, objectif 200 € si on a besoin de s'acheter un meuble. Là, on est en pleine transition chez nous. Donc, pour vous remontrer. Déjà, je vous montre ces magnifiques stylos que j'ai eu chez Action pour 1,99 €. C'est vraiment mes stylos de rêve, comme ça, là, avec une pointe comme ça, que mon mari m'en avait acheté l'année dernière pour l'anniversaire, j'adore. Donc, je vous montre ma pièce de vie, à peu près comme ça. Donc là, il y a la cuisine. Là, il y a un big îlot central. Et donc, vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Et là, en fait, il y a les escaliers qui montent. Donc là, dessous, il y a une sous-pente, vous savez. Enfin, il y a une petite partie, en gros, qui est en pente où on peut accéder. Et là, c'est les escaliers où on monte. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais un big canapé qui prenait toute cette place. Là. C'était un canapé style 6 places de chez Ikea, où il y avait vraiment 3 vraies places ici et 3 vraies places ici. Sauf que ça nous prenait vraiment beaucoup de place, sachant que nous, on a une ouverture là et une très grande ouverture ici. Donc avant, on l'avait dans ce sens, mais vous voyez, ça gâchait toute la lumière. Donc on avait un meuble pour les enfants ici, pour mettre leur jeu. Nous, on n'a pas de télé. Donc voilà, en gros, la disposition. Sauf que je veux absolument un tapis de course. C'est pas un caprice. C'est depuis janvier, je fais mes 10 000 pas par jour. Et là, j'ai besoin d'un tapis de course pour le faire, parce que ma vie s'est un peu accélérée. Et donc voilà. Du coup, je vous remontre ce que j'ai fait. Je voulais m'acheter un autre canapé pour pouvoir rentrer mon tapis de course. Je m'étais dit, mon tapis de course, je vais le prendre et je le calerai ici pour le ranger, enfin pour le cacher. Et le soir, je le sortirai, j'aurai juste à le tirer et il sera là. Et je pourrai courir tranquille.
Sauf que du coup, ça impliquait de remettre le canapé là. Et en fait, du coup, le meuble des enfants, on n'avait plus de place, etc. Donc, ce que j'ai fait, au lieu d'acheter un autre canapé, vu que j'en trouvais pas de la bonne dimension, que ça coûtait super cher, que mon canapé actuel, j'aurais aimé acheter juste un accoudoir et pouvoir en gros le refermer, mais c'était pas possible vu qu'il n'existe plus chez Ikea. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai enlevé un angle entier et je l'ai collé là. Du coup en fait là maintenant il y a mon canapé qui ne fait plus que 3 places, donc c'est un peu étroit pour nous. Oui et non, vu qu'on n'a pas de télé, on ne s'affiche pas dessus pour rien, mais pour lire des histoires et tout aux enfants, on rentre pile poil. Enfin, on n'a pas de quoi allonger nos jambes ou quoi, alors que là on pouvait vraiment dormir à deux. Comme ça, là, ça me laisse une grande place pour mon tapis de course. Là, bon, en attendant, j'ai mis le bureau des enfants. Et ensuite, entre mes deux ouvertures, du coup, j'ai placé un petit meuble où les enfants peuvent mettre leurs jeux. Donc, j'ai fait que de la récup. Ça, c'était un meuble qu'il y avait en haut. Et ça, du coup, j'ai arraché la deuxième, enfin, arraché, désolidarisé la deuxième partie de mon canapé. Et du coup, là, mon canapé est un peu à nu. Il manque un petit bout de housse. Je vais demander à la mamie de mon mari si elle peut pas nous bricoler quelque chose. Donc voilà, j'aimerais avoir 200 € pour réaménager un peu cet espace, à voir si on achète un vrai meuble ici, parce que là c'est un meuble qui fait à moitié penderie, enfin ça fait vraiment récup. Donc à voir le réaménagement, et elle est toujours avec notre big Lilo là, à voir notre réaménagement, si on peut faire quelque chose de un peu mieux avec 200 €. Sinon on a toujours des petits trucs à acheter à la maison, hein. Là j'aimerais bien racheter un étendoir, enfin voilà. 200 € c'est une petite marge de manœuvre pour des petits projets. Sachant qu'après, quand on est propriétaire, quand même, on se dit ce qu'on achète, c'est quand même pour longtemps. D'ailleurs, ce canapé-là que j'avais acheté, j'avais payé plus de 2000 €. Je m'étais dit, je le garderai toute ma vie. Mais en fait, j'avais juste pas compris qu'il allait prendre toute la place dans ma maison, dans ma petite maison. Dans le magasin, ça avait l'air un peu mieux. Bon, bref. Désolée pour tous ces blablabla. Je vous ai dit que j'allais rentrer dans les détails. Pour la recharge de notre voiture électrique, on veut tout le temps 50 €. Là, on sera à 10 € je pense. Il faut qu'on aille à Bayonne, chez la mamie de mon mari, pour les fêtes. Donc, on ne peut pas y aller le jour de Noël, parce que mon mari a seulement le jour de Noël. Ça nous fait 3h30 aller, 3h30 retour. On ne peut pas le faire en une journée avec les enfants, c'est pas raisonnable. On s'est dit qu'on allait y aller le week-end. Donc, on voulait y aller le week-end de hier, là, enfin, le week-end dernier. Sauf que les agriculteurs bloquent tout. Désolée pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'avis sur le sujet. Moi j'ai un avis, c'est juste que ça embête des pauvres gens comme nous. Donc nous où on habite, tout est bloqué. Enfin, ils ont bloqué en fait une grosse partie de la rocade, enfin la partie de la rocade vers chez nous, en gros pour vous dire. Et du coup donc ils ont tout bloqué. Ils ont bloqué avec une quantité de tracteurs de détritus et de trucs. Bon, bref, ils vont mettre un moment à la débloquer. Sauf que du coup, il y a 2 petites routes de part et d'autre et que tous les gens passent par là. On reste coincé en moyenne 3 heures par jour, je pense. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on veut aller quelque part, on doit passer par là et à chaque fois qu'on rentre, on passe par là. Donc, mon mari, pour poser ma fille à la crèche, ma fille à l'école, mon fils à la crèche et aller au travail, il met 1h30. Sinon, on pose chacun un enfant. Enfin bon, bref, c'est un enfer. D'accord ? Première chose, voilà. Deuxième chose, on ne peut pas aller voir la mamie de mon mari qui habite à Bayonne parce que toute l'autoroute est fermée et qu'au lieu de 3h30, on va mettre 5-6 heures même. Mon beau-frère l'a fait ce week-end, il a mis 6 heures. Donc c'est hors de question qu'on se fasse 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche pour aller voir mamie. C'est quand même triste de faire ça au moment des fêtes, parce que du coup il y a des gens comme nous en fait qui aimeraient aller voir leur famille. On est loin de notre famille, enfin il n'y a que ma maman ici sur place, qu'on aurait aimé aller voir mon beau-frère, la mamie de mon mari, etc. Mais du coup on peut pas. Le week-end prochain je pense que ce sera bloqué encore. Et ok, ils font ça pour des choses légitimes, c'est ok. Mais au final ça fait chier que des petits gens comme nous qui vont juste travailler, amener leurs enfants à l'école. Et ça, c'est la conséquence, en fait, de gens qui ne sont pas capables d'acheter français. Donc, en fait, moi, je ne me sens pas du tout concernée par l'accord Mercosur et compagnie. Parce qu'en fait, moi, j'achète ma viande chez le boucher. C'est la viande d'un agriculteur, c'est un copain à moi. Je la prends pas en direct parce qu'il fait des colis de viande et que ça me fait beaucoup au congèle. Mais du coup, je préfère la prendre au compte-gouttes chez le boucher. Donc, moi, j'achète que français. Les seuls trucs que j'achète de la viande transformée, c'est le jambon de dinde pour mon mari une fois par mois ou toutes les 2 semaines. Et ça, ok, c'est de la merde, on en est conscient. Mais en gros, l'accord du Mercosur, donc faire importer de la viande de l'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes que nous, en fait, ils répondent juste à une demande. Si les gens arrêtent d'acheter de la merde qui vient de l'autre bout du monde, ben en fait, il n'y aura pas besoin de faire d'accord et de... Enfin, voilà.
Encore une fois, acheter des fruits et légumes français en quantité. Je suis d'accord avec vous, ça coûte assez cher. Je fais très attention à acheter des trucs français. Et c'est vrai que c'est un budget, que je prends les fruits des fois au compte-gouttes. Si j'achète 4 pommes pour la semaine, c'est 4 pommes, 2 kiwis et des clémentines. Mais j'achète France, Espagne, sachant qu'en Espagne, pareil, c'est pas les mêmes normes que chez nous, mais c'est Espagne maximum. J'achète pas de trucs, enfin, pas français dans mes aliments bruts. Donc ça, à la rigueur, c'est indispensable, les fruits, légumes, etc. Vous pouvez acheter surgelé, il y a des trucs français surgelés. Mais la viande, je comprends pas, c'est pas indispensable d'acheter des kilos et des kilos de viande. En fait, les gens consomment de la viande de, de mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait. Si vous n'avez pas les moyens, vous achetez de la bonne viande, vous arrêtez d'acheter de la viande au supermarché de vaches qui sont des vaches à lait, qu'on convertit en vaches à viande, qui sont vraiment, enfin, qui n'ont aucun intérêt nutritif, et vous achetez un bout de viande chez votre boucher en fait. Il faut accepter de manger moins de viande, de manger de la viande de qualité. Donc au bout d'un moment, voilà ce que j'en pense sur les agriculteurs. Et je me suis bien renseignée sur le sujet, vu que j'ai regardé une vidéo YouTube entière dessus, avec le monsieur là, des cochons laineux, je sais pas quoi, qui en parle. Une des figures là de la mobilisation. Et donc, oui, c'est un problème qu'on importe de la viande de l'autre bout du monde. Même de pays voisins européens qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est surtout les consommateurs. Bref, voilà pour cette parenthèse agriculteur. Pas contente, c'est pas contente. En vrai, moi, j'étais dans un lycée agricole, donc en fait, tous ces enjeux, je les connais. Mon frère, qui est mon demi-frère, du coup, on n'a pas le même papa. Ses grands-parents sont agriculteurs. Ils ont 75 ans, ils ont encore des animaux parce qu'ils n'ont pas de retraite. Enfin, je sais qu'ils ont une vie très difficile, etc. Mais au bout d'un moment, enfin, voilà, faut changer les choses, c'est ok. Mais faire chier des petits gens comme nous, qui peuvent pas passer les fêtes en famille et tout, je trouve ça un peu triste quand même. Voilà pour cette grosse parenthèse recharge. Pour la voiture, 400 € l'objectif. On est à 230. Il faut faire l'entretien de ma voiture thermique. Mon mari fait que de me dire, mais non, il n'y a pas besoin. Ça met le logo, vous savez, clé à outils là. Clé à outils, j'ai dit. Ça se dit pas clé à outils. Clé à molette. Boîte à outils, clé à molette. Bon, bref. 400 € l'objectif. Mon mari me dit qu'il n'y a pas besoin de le faire de suite parce qu'on roule très peu avec. Bon, j'en sais rien, il va falloir qu'on le fasse quand même. L'objectif, c'est 400 €. Je crois que cette année, il y a le contrôle technique en plus. Le resto, l'objectif, c'est d'avoir toujours 100 € dans l'enveloppe. Comme ça, on a une marge de manœuvre. En fait, s'il y a des mois où on est plus juste, on sait qu'on n'a pas besoin de mettre de l'argent dans le resto, on l'a déjà d'avance, etc. Là, on est à zéro. Hein. Heureusement, avec mon mari actuellement dans son job, il a des tickets resto et du coup, on peut s'en servir si jamais on veut aller se faire un petit resto. Vacances, donc j'ai mis 0 parce que c'est déjà détaillé là dans les projets. Donc actuellement on a 0 et l'objectif il n'est pas défini. Enfin, l'objectif il est ce que je vous ai donné précédemment. Dans la santé on a 59, l'objectif c'est 100. Donc ça, la santé c'est uniquement des enfants. Mon mari et moi, avec notre argent perso, on se gère nos enveloppes santé pour si nous-mêmes on doit aller chez le kiné, chez l'ostéo, avancer des frais, etc. Ensuite, l'enveloppe, les enveloppes un peu de plus d'urgence. Donc il y a l'enveloppe électroménager, j'aimerais avoir 250 € cette année. Il faudrait, au cas où on ait une panne sur un électroménager, on ne sait jamais. Régule impôt, c'est si on a une régulation d'impôt, vu que nos salaires, enfin nos revenus, pardon, ont augmenté cette année. À voir si on va avoir une régule. J'aimerais bien avoir 300 € pour octobre. J'ai dit régule impôt, oui. Régule salaire, donc ça c'est ce qui permet d'absorber mes salaires très très variables, vu que comme je vous ai dit, j'ai un employeur principal et je fais de l'intérim. Donc si demain je suis en arrêt de travail, j'aurai mes 3 jours de carence chez mon job principal et rien du tout de l'intérim par exemple. Donc pour ça j'aimerais avoir 1000 €, on est à 800, donc on est vraiment proche du but. Et ensuite en cash, j'ai fonds hygiène, fonds alimentaire. Donc j'ai 50 € dans le fonds hygiène et 70 € dans le fonds alimentaire. L'objectif c'est d'avoir 100 € dans les deux, mais ça, globalement, c'est bien entamé. C'est pas une priorité pour ce début d'année. Enfin, surtout alimentaire, 70 € de rab, c'est déjà pas mal. Ça nous fait une semaine entière de courses. Ou pour faire des réserves, ou si on invite des gens à manger, sachant que si vous connaissez mon budget, on n'invite jamais personne à manger chez nous. Ah, c'est vrai qu'on a un rythme de vie assez particulier avec 2 enfants en bas âge, on mange à 18 h. Les seules personnes qu'on invite à manger, c'est ma maman globalement. Mes copines, je préfère les voir au resto que toutes les deux si on a envie de parler, etc. Mais sinon, voilà. Et ensuite,
Fonds d'urgence, fonds de secours. Donc fonds d'urgence, c'est le gros pépin. On a déjà un mois d'avance qui correspond à 2500 €. On aimerait avoir 2 mois d'avance, voire cet argent-là, c'est 5000 € ou plus. Je pense qu'on pourrait mettre même plus, enfin, j'espère, mais on va dire 5000 €, c'est déjà super. Cet argent-là, ça ira dans l'objectif zéro crédit. Si quand on vient en 2027 à rendre cette voiture, on pourra utiliser cet argent-là si besoin pour se racheter une voiture. En fait, comment est-ce que je vois les choses pour cet objectif zéro crédit? Je me dis, quand on termine, on peut. Donc, mon mari, en fait, a un Kangoo. Un utilitaire, quoi. Avec seulement 2 places, on peut mettre un siège auto devant. Donc, je me dis, est-ce que soit on fait 6 mois ou 1 an avec seulement le Kangoo de mon mari et notre voiture thermique, ce qui fait que c'est quand même une organisation, parce que du coup dans le Kangoo on ne peut pas transporter 2 enfants, on ne peut pas en amener un et récupérer l'autre comme je vous le disais. Il faut absolument, c'est quand même une grosse organisation, mais bon, ça nous permettrait de mettre à peu près 200 € par mois de côté pour se racheter une voiture en attendant, parce que là on met 50 et on paye 150 notre voiture électrique, donc ça nous mettrait 200 € par mois pendant 1 an, donc ça ferait 2000 €, sachant qu'on aurait déjà ces 5000 € de côté. Ça nous ferait 7000 € pour s'acheter une voiture, une petite voiture, je pense que ça serait pas mal, avec des kilomètres bien sûr, et ce sera pas un truc neuf, etc. Le temps qu'on continue de mettre de l'argent de côté pour s'acheter une autre voiture un peu mieux, à voir. Mais sinon, ça correspond à 2 mois d'avance. Et notre fonds de secours, ça c'est notre enveloppe. Si on a un pépin dans l'année, on part de 0 et on va la monter à 500. L'année dernière, j'ai eu 2 fois comment ça s'appelle? Punaise, pas la carence, Vous savez, quand on casse la voiture et qu'il faut avancer l'argent, là. Enfin, qu'il y a une part qui reste de notre poche. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. On a eu 2 fois ça, 340 €. On a eu notre machine à laver. On a eu pas mal d'imprévus. Donc, c'est pour ça qu'on repart à 0 en 2026. Et l'objectif, c'est 500 €. Et 500 €, je pense que c'est bien pour faire face à des gros imprévus qui peuvent arriver dans l'année sans impacter ce fonds d'urgence. Donc, les gens qui font pas de leur fonds d'urgence une priorité, j'ai mis un petit commentaire sous la vidéo de Aurélie, les enveloppes dorées, que j'adore. Donc, elle disait, je comprends pas tous ces gens qui sont obsédés par le fonds d'urgence. Donc, pourquoi est-ce que je suis obsédée par le fonds d'urgence? C'est quelque chose de primordial pour moi. Parce qu'en fait, nous, en dehors de ça, on n'a pas d'autres enveloppes de sécurité. D'accord? Si demain, il nous arrive un gros problème, bien sûr, on va taper dans l'argent de l'école pour manger, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, en dehors de ça, si on a un gros problème, notre maison demain elle prend feu, imaginons, mais en fait on n'aura rien d'autre. Il y en a plein en fait de budgéteuses qui disent que ça, fonds d'urgence, fonds de secours, c'est pas forcément une priorité, elles préfèrent mettre un peu tous les mois et blinder les autres choses. Parce qu'en fait, elles ont déjà des livrets de côté qu'elles montrent pas forcément ou qu'elles montrent dans le budget, mais elles en parlent sans forcément dire des chiffres, mais par exemple, Aurélie des enveloppes dorées, je sais qu'elle a des plans épargne logement, où elle met quand même pas mal d'argent de côté dessus. Donc si elle a un gros pépin, elle a ça. Il y a Marie gère son budget aussi, elle a, pareil, je crois que c'est un PEL qu'elle a, une assurance vie, je sais plus. Ou elle met 100 ou 150 € par mois, je sais plus. Donc pareil, si elle a un gros pépin, elle a ça. Donc en fait, c'est pour ça que pour elle, ça semble pas super prioritaire ça. Mais pour des gens comme moi, qui partent de 0 et qui n'ont pas d'autres enveloppes de côté. Moi, j'ai pas d'assurance vie à mon nom, j'ai pas de plan d'épargne logement, j'ai rien du tout. Donc, si vraiment j'ai un gros souci, si j'ai pas ça, enfin, j'ai rien. À part le Kangoo à mon mari, qui l'a acheté avec son héritage, je vous en avais déjà parlé, qui peut revendre et pour qu'on ait du cash disponible, voilà. Mais sinon, on n'a rien d'autre. Donc, quand vous commencez, ça doit quand même être une priorité pour vous. Et on finit avec les défis. Donc, les défis, j'ai un 52 semaines cette année pour 600 €. L'objectif, c'est de finir pour fin 2026. Ce sera pour les vacances 2027. Je vais vous le chercher. Pour les courageuses qui sont restées jusqu'ici. Donc, je remplace ce défi qui était de... attendez. Je remplace ce défi qui était de chez Blush. Donc, c'était mon défi 2025 par... Mais mince, je l'ai pas pris.
Ah si, là. Non. Attendez. Oh, mince. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait parce que j'éparpille mes affaires partout, bien sûr. Bon, je l'ai pas sous la main. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon pour vous montrer mes défis. Mais en gros, c'est un 52 semaines, pareil sur toute l'année. Ensuite, je garde mon défi de 5 €. Donc, ça, ce défi, ce sera pour les vacances 2027. Ce défi de 5 €, ce sera pour les vacances 2026, donc à la mer, ou faire des sorties en famille un peu exceptionnelles. Style aller à Nima Park, c'est un petit parc d'attractions qu'il y a, ou des trucs comme ça. Ce magnifique défi que m'a fait Mélissa sur mesure, qui est une beauté. Du coup, voilà, je cherchais un défi pour mes 700 €. Elle me l'a fait. Il est magnifique, donc c'est pour la scolarité de mes enfants, donc ça représente mes enfants. Et pour ce défi, donc ce sera pour la scolarité des enfants. J'aimerais faire un petit fonds scolarité où j'ai un petit peu d'argent de côté s'il y a une année qui est plus difficile, où je peux moins mettre d'argent de côté, comme là actuellement où je mets 800 € par mois, ça me fera ce petit 700 € d'avance. Et ensuite, mon défi des centimes qui ira... Hop. Donc c'est celui-ci, je pense que je vais le garder tel quel, qui est pour 50 € et qui ira aussi pour les sorties en famille ou les vacances cette année. Donc voilà mes 4 défis. Centimes, ça c'est des 10 € pour faire 700 €. Ça c'est des 5 € et ça c'est un 52 semaines pour faire 600 € ou plus. Donc voilà pour mes défis de cette année. Et donc tout ce dont j'aurais besoin cette année. Donc j'aurais besoin d'à peu près plus de 23 000 € si on met tout mis bout à bout. Mais ce ne sera pas 23 000 € à un moment T, ce sera 23 000 € en tout sur l'année. Ce qui équivaut à peu près la moitié de nos entrées d'argent, vu que j'ai calculé on gagne à peu près 46 000 € par an. Donc c'est quand même un effort d'épargne assez conséquent. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le bilan de l'année de Murée Noisette, où elle a économisé 50 000 € cette année, ce qui est juste énorme et ce qui est pour moi très motivant. Il y a des personnes que ça peut peut-être démotiver, mais moi vraiment je trouve ça trop motivant de voir ça. J'adore les vidéos prévision budget 2026, bilan 2025, parce qu'en fait on voit ce qu'on a accompli, ce qui nous reste à accomplir. Je trouve que ça met un coup de fouet, c'est vraiment super motivant. Donc n'hésitez pas à faire vos vidéos, les copines budgétaises, si ce n'est pas fait encore. Ce sera avec plaisir que je les regarderai. Bon, je vous fais la deuxième partie, je vous montre vite fait, mais je vais vous faire une deuxième partie vidéo parce que là, c'est pas terminé. Donc là, je vais vous montrer en fait comment est-ce que je vais répartir toutes ces enveloppes chaque mois. Comment est-ce que je vais remplir tout ça. Parce que je vais pas mettre tout l'argent que je vous ai dit là chaque mois, c'est trop compliqué. Donc j'aurai une partie au budget, une partie aux économies, une partie dans les gains, une partie dans les entrées en plus. Parce que moi, j'ai une base budget et je vous montre tout ça dans une nouvelle vidéo que je publierai du coup mercredi de même, quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve du coup très vite. Ciao ciao.